Bonjour à tous. Écoutez, nous sommes le mardi 29 août et écoutez, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne YouTube du chasseur de migrateurs. Alors, euh, il y a eu un petit frémissement cette nuit, hein, d'après ce que j'ai entendu dire. Donc, avec du souchet, de la sarcelle principalement. Souchet principalement avec un petit peu de sarcelle. À l'intérieur comme sur la coque. J'ai pas encore tous les résultats, hein. Le récapitulatif Mic Tracker ne m'a pas encore été envoyé par Thierry. Mais je pense que c'est un petit peu comme on l'avait annoncé, hein. Il y a une petite migration, hein, voilà. Alors, ça ne devrait pas durer, auparavant, il n'y avait pas eu grand-chose, avec des nuits plutôt régulières, mais avec peu d'oiseaux, en moyenne une pause, voire un petit peu plus, 1,1, 1,2, etc. C'est assez calme, 1,5. Mais bon, attention, ça va changer, parce que il y a une grosse situation pour ce week-end. On a le jet qui est en place, la pleine lune, une tension migratoire qui est quand même importante, des bonnes conditions de vol, enfin en gros, toutes les conditions sont réunies pour avoir une grosse bouttée à partir de probablement vendredi et qui devrait durer 3-4 jours. Hein, facile. Voilà, donc écoutez, je vais laisser la parole à Thierry. Et puis après, moi, je ferai des prévisions de migration sur les cartes du GFS. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. Vous cliquez sur la cloche, machin, truc bidule là, hein, pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je fais une vidéo. N'oubliez pas de saisir vos nuits sur Mic Tracker. Ce que je voudrais vous signaler aussi, c'est que sur le site lechasseurdemigrateur.com, il y a un blog. Et dans ce blog, j'ai mis en ligne le récapitulatif du mois d'août, ainsi que le récapitulatif de l'année 2022-2023. Donc vous pouvez y aller, il faut s'inscrire sur le site pour avoir accès à ces récapitulatifs. Mais une fois que vous êtes inscrit, après vous recevrez une newsletter chaque mois, 2 fois par mois, avec les liens des nouveautés que nous mettons sur ce blog. En particulier, là, je viens de mettre un lien, un PDF sur l'aménagement des milieux humides. Hein, comment aménager les milieux humides pour avoir un petit peu plus d'oiseaux sur son étang, sur son marais. Et voilà. Donc, vous pouvez aller sur le site lechasseurdemigrateur.com, vous inscrire sur le site, avoir accès au blog, et là, vous pourrez voir un petit peu de tout. Il y a aussi des choses intéressantes dessus, c'est-à-dire qu'il y a en particulier un tableau récapitulatif qui fait la comparaison entre l'acier, le cuivre et le plomb. C'est intéressant, je l'avais fait l'année dernière en prévision du changement de réglementation, mais c'est toujours très intéressant et c'est très d'actualité, hein, sachant qu'on vous prépare une nouveauté dans quelques semaines. Voilà, donc n'oubliez pas Mic Tracker, vous vous abonnez aussi, vous abonnez à la chaîne et je vous dis à vendredi pour la mise à jour et j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles et que ça va se confirmer pour un gros mouvement, une grosse bouteille ce week-end. Allez, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors, vendredi, samedi, dimanche, ça a été calme de chez calme, exactement comme prévu. Hier soir, un frémissement cette nuit. Pas partout, mais quand même, c'est quand même relativement sensible puisque le nombre de pauses est monté à 1,9, en tout cas pour les chiffres que j'ai à 11h40 ce matin. Bon, alors, on va dire préparez-vous parce que des choses vont se passer. On a en préparation un anticyclone qui va d'abord se positionner très au nord, on va dire de l'Islande à la Norvège, et ensuite il va être magnifiquement positionné à partir de samedi-dimanche. Donc là, on n'est pas là pour parler de dimanche, mais on peut parler de samedi puisque c'est les prévisions de mardi à samedi.
Alors voyons ensemble qu'est-ce qui va se passer. Alors la première carte que je voudrais vous montrer, c'est la carte de jeudi. J'ai fait une comparaison entre ce que prévoit le modèle ECMWF et le modèle GFS. Les deux sont d'accord pratiquement, et donc ça c'est quand même à noter. Ce qu'on note pour jeudi, c'est un anticyclone de l'Islande au nord de la Norvège et des vents de nord-est pratiquement du nord de la Norvège jusqu'à l'Écosse. On a une dépression de l'Irlande à la Baltique. Alors on pourrait penser que c'est une situation qui n'est pas extrêmement favorable, mais attention, attention. On a eu des fois des migrations qui se sont passées avec des vents d'ouest chez nous, et par contre elles étaient déclenchées par des vents de nord-nord-est au nord. C'est là où MigTracker et le chasseur de migrateurs peuvent vous apporter un plus. Alors, on ne peut pas promettre qu'il y aura un passage jeudi soir, parce que ce n'est pas du sûr. Mais on a déjà vu des cas où ça bougeait très sérieusement avec ce genre de situation, d'autant plus que là, petit 1, il y a la Lune, et petit 2, on a la pression migratoire qui est au plus fort, parce que ça fait plusieurs jours que les conditions ne sont pas favorables. Donc tout ça peut faire déclencher le mouvement dès jeudi, sachant que le gros du mouvement aura lieu samedi-dimanche. Pour mardi, on est dans une situation dépressionnaire sur l'Écosse et la Norvège. On a des vents d'ouest-sud-ouest partout sur la Manche, sur l'Angleterre, sur les Pays-Bas, sur le Danemark. On a juste à espérer 1,3 d'après la base, ce qui n'est pas lourd, et surtout un taux de capot qui sera à 45,9%, aussi précis que ça. Mais donc ça sera près d'une installation sur deux qui ne verra pas de gibier donc mardi soir. Pour mercredi, c'est la même situation. On n'est pas mieux que la veille et donc le coup n'est pas encore prêt. Donc une pause par installation environ, donc pas plus que ça. Donc on attend les conditions plus favorables parce que pour le moment, les vents sont à l'ouest sur Hambourg, les vents sont à l'ouest aussi sur la Belgique. On n'a pas trop à espérer. Pour jeudi, c'est là que on commence à se poser des questions. On a les vents d'est depuis le nord de la Norvège jusqu'à l'Écosse et on a la dépression en dessous de l'Irlande jusqu'au Danemark. Est-ce que les oiseaux vont franchir cette barrière de dépression ou pas? Mais moi je parie qu'il va y en avoir quelques-uns. Euh, Comment dire combien, c'est difficile, mais je pense qu'il y aura un petit mouvement dès jeudi soir à surveiller de près. En tout cas, si vous n'avez rien à faire, vous foncez au gabion. La stratégie, c'est de ne pas fatiguer vos appelants dont vous aurez absolument besoin samedi, mais une petite nuit de veille ne fera pas de mal. Vendredi, je me pose des questions. Pourquoi? Parce que la dépression se creuse sur la Scandinavie, ça c'est pas très bon, ça va faire un blocage et on peut penser que les oiseaux ne seront pas encouragés à bouger si on est dans un état dépressionnaire. Ce qui est positif, c'est qu'on a quand même le vent de nord-est sur les côtes de la Norvège jusqu'à l'Écosse, encore. Et ce qui est positif, c'est que le baromètre est en train de remonter depuis l'Atlantique vers l'Écosse et donc vers le nord des îles britanniques. Et le baromètre n'est pas très bas sur le sud des îles britanniques et sur la Manche. Donc un temps qui est en train de se calmer sur l'ouest. Et ça peut nous faire bouger des oiseaux venant des îles britanniques principalement. Donc je mets une note à 1,5, donc pratiquement la moyenne, parce que ce n'est pas encore le coup pour moi. Donc ce 1,5, ça veut dire que ça bouge depuis le nord-ouest, mais que ça ne bougera pas depuis le nord-est.
Alors pour samedi, on a une situation qui n'est pas idéale, mais qui est franchement très 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 bonne. Les pronostics de Mic qui sont calculés automatiquement par la base, ont explosé les chiffres, hein. J'ai limité à 5, ce qui est un chiffre trop élevé. Il faut penser qu'on aura environ en moyenne 4 pauses par installation, dans le nord de la France certainement. On aura une migration toutes espèces, notamment sarcelles, pilets, et peut-être aussi déjà du siffleur, mais pas autant que ça quand même pour le siffleur, et probablement des oies aussi, parce que donc les conditions vont devenir favorables. Ce qui est légèrement, on va dire, défavorable pour cette migration, c'est que la situation n'est pas complètement rétablie d'après la carte sur l'est de la Scandinavie, on va dire sur la Baltique, et sur la Finlande. Elle se rétablit, ça sera peut-être en fin de nuit, et donc ça veut dire que les oiseaux pourraient ne passer que dimanche. Donc ça, c'est à surveiller de très très près. De toute façon, samedi, c'est une nuit à ne pas manquer. Alors l'inconvénient de la nuit de samedi, c'est qu'il va y avoir beaucoup de monde sur le pont, et donc s'il y a 1000 canards à se partager, plus on est, on va dire, plus le partage diminue les pauses par personne. Mais bon, il y en aura pour tout le monde, faut pas avoir peur, ça va marcher, pas de problème. Alors, regardez pas le chiffre de 5, le 5 est exagéré pour moi, on est qu'en septembre, quoi, ça sera du 4, voilà. Il me reste à vous souhaiter des très bonnes bredouilles à tout le monde et que tout se passe bien. On verra bien dès vendredi si ça a changé, parce que la météo, comme vous le savez, c'est aléatoire. Allez, au revoir. Bon, nous y voici pour nos prévisions. Alors, lundi à mardi, quelle était la situation? On a toujours des hautes pressions. Ça, c'était la situation à minuit. On a toujours des hautes pressions sur l'Atlantique, hein, qui sont très très importantes. De l'autre côté, des hautes pressions sur la Russie, hein, et un flux d'Est qui part de la Russie vers le sud-est de la France. Entre les deux, on a une grosse dépression, hein, un système dépressionnaire qui est situé sur la Scandinavie, au nord des îles britanniques, et qui descend même, j'allais dire, jusqu'au Danemark, hein, voilà. Donc c'est une situation un petit peu délicate à pronostiquer. Qu'est-ce qui va se passer dans les heures à venir? Eh ben, cette dépression qui était sur la Scandinavie, elle va plutôt se décaler vers le sud, vers la mer du Nord. Les pressions sur la Russie, bah, elles vont rester là, alors que celles qui sont sur l'Atlantique, elles vont avoir tendance quand même à diminuer. On a peu de migration. euh, voilà, on a encore un couloir de l'Islande vers les côtes de la Manche, mais c'est quand même pas extraordinaire. C'est un temps frais, avec un flux faible quand même assez aléatoire. Bon, sauf sur les îles britanniques où il va être de nord. De l'autre côté, c'est un peu compliqué. On a une dépression sur les pays baltes avec un retour d'est, ce qui peut faire qu'il y ait des oiseaux qui avancent un petit peu, mais ils vont être retrouvés bloqués avec du vent. De l'autre côté, les oiseaux de Russie qui peuvent partir vers l'Italie, enfin le sud de la Russie, l'Ukraine, hein, vers l'Italie via la Hongrie, bah, ils auront quand même des difficultés à passer parce qu'il y a des fortes pluies là-bas. Donc pour moi, peu de migration, quelques isolés, euh, hop, quelques isolés et vraiment peut-être un petit peu plus sur les côtes de la Manche. Mercredi à jeudi, eh bien, c'est quasiment la même chose. Sauf qu'on a une dépression toujours centrée sur le Danemark qui va donner beaucoup de pluie sur le Benelux, en particulier sur les Pays-Bas. De l'autre côté, une autre dépression plutôt tempétueuse qui arrive sur l'Irlande. Et puis on en a une sur les pays baltes. Donc vous voyez, tout est bleu sur le nord de l'Europe, c'est-à-dire tout est sous la pluie.
On a aussi beaucoup de pluie sur le sud-est de l'Europe, hein, la Croatie, la péninsule balkanique, un petit peu de pluie aussi sur la Tunisie. Voilà. Les hautes pressions, elles sont plutôt sur le sud de la France, hein, où il va faire très bon, probablement un petit peu de brouillard. Euh, je vois pas vraiment d'arrivage. Quelques Scandinaves qui peuvent partir des côtes de Norvège et arriver à la faveur d'un petit couloir où il ne devrait pas y avoir beaucoup de pluie jusque le sud de l'Angleterre, voire le Benelux. Donc l'extrême nord de la France, probablement quelques limicoles, quelques sarcelles qui vont être arrêtés par la pluie ou qui peuvent passer la pluie puis tomber là-bas. Donc pour moi, toujours, j'allais dire une étoile, un petit peu plus sur le nord de la France, pas beaucoup plus. Jeudi à vendredi, c'est assez compliqué à déterminer. C'est à peu près la même chose que la veille. Là, la pluie va se décaler sur les côtes de la Manche. On a des hautes pressions sur le sud de la France, sur la Russie toujours, entre l'Islande et la Norvège, ce qui va donner un flux de nord sur les côtes de Norvège. C'est souvent quand même assez bon, mais bah, ça alimente surtout l'Angleterre, un petit peu les côtes de la mer du Nord, Pays-Bas, etc. Mais ça peut aller déborder un petit peu jusqu'au nord de la France. Ça va dépendre un petit peu des pluies, si elles sont plus au sud ou plus au nord. Donc probablement encore des limicoles, hein, c'est ce qui niche le plus le long des côtes de Norvège. Peut-être les premières oies avec cours qui pourraient arriver en Écosse, quelques sarcelles siffleurs sur l'Écosse et chez nous peut-être quelques sarcelles. Voilà. Vendredi à samedi, alors là, il y a changement complet. Alors, je sais pas si c'est la réalité parce que ça va être loin, mais en tout cas, il y a un changement complet qui est proposé. On a des hautes pressions maintenant qui sont sur euh, les îles britanniques, hein, ça va monter par là, et qui sont toujours présentes sur la Russie. La dépression, elle est plutôt sur le nord de la Scandinavie. On a encore un résidu de pluie sur le centre de la France. Et le jet se met bien entendu dans le bon sens, avec un jet très intéressant de la Scandinavie jusque les côtes de la Manche. Donc par contre, on va pas du tout avoir de vent à basse altitude, ou très peu, ou alors très variable, il va aller dans tous les sens. C'est un peu particulier, je vois pas vraiment comment ça peut évoluer comme ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les pressions vont monter et il devrait y avoir un début de mouvement qui peut être pondéré avec le brouillard, s'il peut y en avoir. Donc probablement Sarcelles, Souchet, des Cassines, Sarcelles d'été, etc. Tout ce qui s'est un petit peu stocké sur les Pays-Bas pourrait démarrer, les oiseaux proches. Le jet est OK, la lune est OK, le seul bémol ce sera peut-être le brouillard, à voir, pas sûr. Donc pour ça j'ai mis 2,5. S'il y a du brouillard, ça peut être 2. S'il n'y a pas de brouillard, ça peut être 3, voire plus. Samedi à dimanche, par contre, eh bien là, ça devient très très intéressant, des conditions excellentes. La lune est bonne, les pressions sont désormais sur la mer du Nord et sur la Pologne. Un flux d'est de la Pologne jusque la France. Ça, en été, c'est quasiment certain d'avoir un mouvement, et peut-être un mouvement très important, sachant que l'élastique est très tendu et qu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvement jusqu'alors. Donc pour moi, toute espèce de saison, grosse bouteille en sarcelle, souchet, peut-être pilé, chipot, bécassine. Je pense que il devrait y avoir un très très bon arrivage. Ce samedi à dimanche. Dimanche à lundi, on a encore une meilleure situation avec un flux d'est qui part des plaines de Russie jusque le nord de la France, le fameux Moscou-Paris, avec un jet au-dessus qui est aussi très très bon. Donc là aussi, dimanche à lundi, ça va être une très très bonne nuit à passer. Bon alors malheureusement, c'est un petit peu loin. On va bien voir ce qui va se passer. Mais je pense que ce week-end, avec la Lune, fin août, devrait être peut-être un des week-ends de migration les plus importants de l'année. Voilà. Bah écoutez,
Je vous souhaite une excellente semaine et puis on se retrouve vendredi pour la mise à jour. Euh, J'espère que la météo et le modèle vont nous confirmer cette excellente situation pour le week-end. À bientôt. Ciao, ciao.